Mesdames et messieurs, chers ressortissants du Burkina Faso, chers concitoyens, permettez-moi de commencer par les salutations d'usage. Ni Ibero, Amni Soroma, Fofo. Mon nom est Salimata Balman, étudiante dans le programme de sciences comptables à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis par la même occasion la présidente de l'association des Burkinabés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rachiratou Belem, membre de l'association des Burkinabés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je prends la parole pour vous parler de la contribution de la diaspora burkinabé au développement de notre très cher pays, le Burkina Faso. Bonjour à toutes et à tous. Ici Anissé Naon, un fils du Burkina Faso, vivant aujourd'hui au Canada. Depuis cette terre lointaine, je ressens un mélange d'émotions et de réflexions alors que notre nation célèbre son indépendance. Chers frères et sœurs burkinabés de l'Abessac, bonsoir. Donc, bientôt nous allons fêter le 104e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Pour ça, on allume des bougies, puis on souffle en souhaitant que la paix revienne au Burkina Faso. Salut, moi c'est Malika Sié. Je suis étudiante en baccalauréat en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je fais partie des membres de l'association burkinabé du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la diaspora burkinabé pour l'avenir du Burkina Faso. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdoul Soré. Je suis le vice-président de l'association des Burkinabés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens en ce jour pour faire un partage avec vous, pour parler de notre fête nationale. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble une journée d'une importance capitale, la fête de l'indépendance du Burkina Faso. En tant que diaspora, nous avons la chance de pouvoir agir, même à distance, pour soutenir nos communautés et notre pays. C'est un engagement que je prends très à cœur. C'est un moment de fierté, mais aussi de pensée profonde pour le chemin parcouru et les défis qui restent à être relevés. Le 11 décembre rappelle un long chemin vers l'autonomie et la souveraineté. C'est un jour où nous nous rappelons des luttes et des sacrifices de nos dévanciers. L'association des Burkinabés a proposé pour thème la contribution de la diaspora burkinabé pour l'avenir du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on comprend par là? D'abord, quand on parle de contribution, c'est qu'est-ce que nous, en tant que diaspora au Canada, qu'est-ce qu'on peut apporter pour l'avenir du Burkina Faso? Aussi, nous avons un point qui n'est pas du tout à négliger, c'est-à-dire le plaidoyer et la sensibilisation. La diaspora burkinabé peut agir en tant que porte-parole sur des questions cruciales affectant le Burkina Faso, ce qui peut attirer l'attention de l'international sur les enjeux fondamentaux. La diaspora joue aussi un rôle majeur dans la préservation et la promotion de la culture burkinabé à l'étranger. Elle devient ainsi un ambassadeur des traditions, des valeurs et de l'identité du pays. Permettez-moi de commencer par rendre hommage à ceux et celles qui ont sacrifié leurs efforts et leur confort afin que nous puissions aujourd'hui marcher avec dignité au Burkina Faso en tant que pays indépendant. La diaspora burkinabé joue un rôle clé dans le soutien au développement à travers plusieurs initiatives. Parmi ces actions, nous avions la collecte de fonds pour la construction d'écoles. J'ai eu particulièrement à participer à des collectes de fonds pour construire des écoles au Burkina Faso. Cela veut donc dire que la diaspora burkinabé participe à la construction d'infrastructures éducatives au Burkina Faso. Même en étant loin de pays, cette date reste gravée dans mon cœur car elle symbolise la dignité, l'identité et le respect et l'espoir vers un avenir meilleur. Vivre au Canada m'offre une perspective différente sur notre indépendance. Ici, je vois comment la solidarité et le travail acharné peuvent transformer une nation. Ces valeurs me poussent à réfléchir sur ce que nous, en tant que Burkinabés, pouvons continuer à faire pour bâtir un Burkina prospère et pacifique. Dans ce que nous allons avoir à apporter, qu'est-ce qui pourra aider à soutenir notre pays dans l'avenir? Alors,
de mon point de vue, cela commence d'abord par l'union des personnes ici, de la diaspora. Quand je parle d'union, je veux dire qu'il faudrait qu'on soit une famille. Donc, il faudrait qu'on soit unis, qu'on puisse se soutenir, parce que ça va commencer par nous d'abord. Par la suite, ça va être de rester connecté à l'actualité du Burkina Faso. Aussi, nous avons la promotion culturelle. La diaspora burkinabé est un élément clé dans la promotion culturelle à l'étranger. Cela va permettre de faire connaître notre culture à d'autres communautés et cela peut attirer l'attention de ces communautés-là sur le pays, ce qui va contribuer au développement, surtout du secteur du tourisme, et ça renforce l'identité culturelle. Les membres de la diaspora apportent également une richesse de savoir-faire et d'expertise. Grâce à leur expérience professionnelle à l'international, beaucoup ont créé des ponts entre leur pays d'accueil et le Burkina Faso. Qu'il s'agisse de la formation, du transfert de technologies ou de la coopération avec les institutions, leur rôle est crucial dans le développement des secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Malgré les défis que nous rencontrons, qu'ils soient sécuritaires, économiques, nous devons rester unis, car rappelez-vous, notre devise est unité, progrès, justice. C'est ensemble, main dans la main, qu'on pourra construire un Burkina Faso où règne la solidarité, la paix et le bon vivre. Un autre aspect de l'engagement de la diaspora burkinabé est l'organisation d'événements, notamment les fêtes de Noël organisées pour les enfants. Ces initiatives apportent un moment de solidarité et de joie, rappelant à ces enfants qu'ils sont entourés de soutien et qu'ils méritent vraiment de vivre pleinement leur enfance, malgré les défis auxquels ils font face. Surtout dans le contexte actuel que nous vivons chez nous dans notre très cher pays, le Burkina Faso. La diaspora participe activement à des actions de soutien humanitaire telles que les dîners caritatifs. En ce jour spécial, je voudrais adresser mes pensées les plus profondes à nos forces de défense et de sécurité, ces hommes et femmes qui se battent chaque jour pour nous protéger, nous garantir une paix et une sécurité, souvent au péril de leur vie. Leur courage et leur dévouement sont pour nous tous une source de motivation. Je tiens également à rendre un vibrant hommage aux victimes de l'insécurité. Ces tragédies touchent nos familles, nos communautés et notre nation tout entière. À leurs proches, je souhaite adresser un message de solidarité, de compassion. Sachez que, même à des milliers de kilomètres de vous, vos douleurs sont les nôtres et vos espoirs, nous les partageons. J'ai un autre point également que je pourrais rajouter, qui est de ne pas oublier en fait que c'est bien vrai qu'on est loin de nos familles, on est loin de notre pays, mais on peut également de par en fait nos différentes formations. Donc le fait d'avoir ce plus là en fait devrait nous permettre de pouvoir l'utiliser dans notre pays, le Burkina Faso. Parmi nous, ici à l'étranger, nous les Burkinabés, il y a d'autres qui sont là pour travailler directement. Et il y a d'autres qui sont là pour étudier et après rentrer ou soit rester ici. Mais dans tous les cas, ceux qui sont là pour travailler, ce sont des expériences qu'ils vont acquérir. Et même ceux qui vont à l'université, ils vont acquérir des connaissances et aussi acquérir de l'expérience parce que en allant à l'université, on peut en même temps travailler. Chaque année, les membres de la diaspora burkinabé envoient des milliards de francs CFA à leurs familles au Burkina Faso. Ces transferts de fonds représentent une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des envois d'argent, la diaspora investit dans des projets de développement, de création d'entreprises et de la promotion de l'entrepreneuriat local. Si nous sommes libres, c'est à nous de donner un sens à cette liberté en permettant à chaque Burkinabé d'avoir accès à la santé, à l'éducation
et aux mêmes opportunités économiques. Mais aujourd'hui, au-delà des défis, je veux insister sur l'espoir. Le Burkina Faso est un pays résilient, forgé par des hommes et des femmes déterminés. Nous avons surmonté tant d'épreuves et je suis convaincu que nous surmonterons encore celles d'aujourd'hui. Ensemble, unis dans la solidarité et la foi, envers un avenir meilleur, nous bâtirons un Burkina de paix et de prospérité. En ce jour d'indépendance, restons solidaires, soutenons nos héros sur le terrain et continuons à honorer ceux que nous avons perdus. Que cette fête soit une source de motivation pour continuer à avancer ensemble, main dans la main. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer à un dîner caritatif qui a été organisé par Madame Salmata Ouedraogo ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pendant ce dîner, toute la somme qui a été ramassée a été destinée aux femmes déplacées internes. Donc cet argent a servi vraiment à confectionner des serviettes hygiéniques pour les femmes déplacées internes. Cela permet donc de rassurer ces femmes et surtout de préserver leur dignité et leur bien-être. Un autre exemple marquant la solidarité de la diaspora burkinabé a été l'organisation de la collecte de fonds pendant la pandémie. Cette collecte de fonds a été organisée par plusieurs associations ici au Canada, dont l'association des Burkinabés du Saguenay-Lac-Saint-Jean en a fait partie. Donc, le fait d'avoir ce plus-là, en fait, devrait nous permettre de pouvoir l'utiliser dans notre pays, le Burkina Faso, donc pour pouvoir mieux le développer, pour pouvoir instaurer, on va dire, de nouveaux organismes, développer des organismes qui vont pouvoir accompagner des personnes, parce que nous avons une vision, une autre vision, nous avons un plus que nous pouvons apporter à notre pays et cela est très important. Donc, pour ce 64e anniversaire, je souhaite vraiment de tout cœur que la paix revienne au Burkina Faso et que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur nos familles et que Dieu veille sur notre très cher Burkina Faso. Je nous encourage tous à œuvrer ensemble pour honorer nos ancêtres et léguer à nos enfants un Burkina Faso encore plus fort et plus prospère. Et vive la paix au Burkina Faso. Toute contribution compte. Je vous invite donc à continuer d'agir ensemble, car la force de la diaspora réside dans l'unité et dans notre engagement. Merci de votre attention et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'indépendance. Vive le Burkina Faso, la terre de nos ancêtres. Vive la paix, la patrie où l'amour nous vaincront.